Bonjour à tous, alors je vous propose une petite vidéo pour corriger votre page 9 et en profiter pour compléter votre page 10 par la même occasion. Alors ici on était sur une activité concernant les établissements d'accueil des jeunes enfants. Alors deux choses, on a ici sur notre tableau à simple entrée le temps en heures et le nombre de familles et le caractère étudié ici. Alors, pour le caractère, on va déjà faire les choses dans l'ordre. Qui était concerné par l'étude statistique ici? Donc, quand on répond à la question, c'était les familles. Donc les familles, c'est notre population. Et qu'est-ce que j'étudie sur nos familles? J'étudie le temps en heures, justement, consacré à l'accueil des jeunes enfants. Donc ça, c'est notre caractère étudié. Comme on parle d'un temps, on est sur du quantitatif, et on voit que les données ici sont comprises dans des intervalles entre 0 et 2, entre 2 et 4, entre 4 et 6, etc. Donc on est sur un caractère quantitatif continu. Donc ça, c'était la réponse à la question 1. Ensuite, pour répondre à la question 2, représenter graphiquement cette étude en justifiant le choix du graphique. Nous avons ici un caractère quantitatif continu, donc le graphique qui se prête le mieux ici, c'est l'histogramme. Donc on peut répondre, je prends l'histogramme car le caractère est quantitatif continu. Alors n'oubliez pas les petits tableaux de compétences à côté par rapport aux réponses que vous avez pu me fournir. Ensuite, pour tracer notre histogramme, on n'oublie pas que nous avons deux axes. L'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses sur lequel nous allons noter le caractère étudié. Alors, un petit moyen mémotechnique, je vous ai dit que la deuxième lettre de caractère, c'était un A comme abscisse. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, nous allons indiquer le nombre de familles sur l'axe des ordonnées, qui fait référence à la population. Petit moyen mémotechnique, la deuxième lettre de population, c'est un O comme ordonnée. Alors, la difficulté, une fois qu'on sait qu'on veut tracer un histogramme dans lequel les rectangles sont jointifs, ça veut dire qu'ils sont collés les uns aux autres, la difficulté, c'est de trouver la bonne échelle. Donc là, ce qui me semblait intéressant par rapport à là, c'était de prendre du coup 1 cm pour 1, donc 2 cm pour 2, etc. Donc là, on a des jolis rectangles. Donc, pour le temps en heure entre 2 et 4, on voit que notre effectif dans le tableau du dessus, c'était 2, etc. Donc là, je vous laisse prendre la correction. On n'oublie pas que des axes, on met à l'extrémité les petites flèches, on peut mettre des couleurs également, et on n'oublie pas de rajouter un titre. Donc on aurait pu mettre en titre par exemple temps en heure consacré à l'EAJE pour les familles, par exemple. Ensuite, nous allons passer à la page suivante, à la page 10. Allez, c'est parti, je vous laisse compléter du coup la page 10. Donc le petit mémo qui récapitule justement tout cela. Alors normalement, c'est une question que je vous aurais posée, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Alors, dans l'idée, il fallait me dire que selon la nature du caractère des séries statistiques, on choisira telle ou telle représentation graphique. C'est-à-dire que le choix de notre représentation graphique se fera selon la nature du caractère étudié. Donc là, je vais vous laisser compléter. Quand on a un caractère qualitatif, à votre avis, quel est le diagramme qui représenterait mieux une situation dans laquelle on a un caractère qualitatif. Caractère qualitatif, je vous rappelle, c'est quand on a des mots et pas des nombres. Par exemple, la marque des téléphones. Si je veux étudier la marque des téléphones qu'ont mes élèves, par exemple, en classe. Donc on avait vu dans le cours que ce qui peut être intéressant quand on a un caractère qualitatif, et là je vais vous laisser compléter, on peut avoir le diagramme circulaire ou le diagramme en bâton, sachant qu'on avait vu qu'on avait une préférence pour le diagramme circulaire. Ensuite, quand nous avons un caractère quantitatif discret, ça veut dire qu'on a une valeur et une seule.
Là, on a vu que le diagramme en bâton se prêtait plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez noter le diagramme en bâton. Et quand on a un caractère quantitatif continu, donc là je vous laisse écrire, on a vu que c'était l'histogramme qui se prêtait bien à cette situation. Ensuite, pour la partie suivante, et informatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait informatiquement, en fait? Alors, déjà, dans un premier temps, et je vais le dicter à l'oral, on saisit les valeurs. Donc là, on va aller sur le tableur, on va aller sur OpenOffice Calc, on peut aller sur Excel. Donc il faut déjà saisir les valeurs. Sinon, votre logiciel il ne va pas savoir de quoi on parle. Donc on saisit les valeurs, puis on va sélectionner l'ensemble des valeurs, puis on sélectionne l'ensemble des valeurs. En petit 2, qu'est-ce qu'on peut noter? Une fois que j'ai fait ça, je sais que je veux insérer un graphique. Graphique que vous choisissez. Donc en petit 2, on va noter que nous allons dans Insertion, Graphique. Et là, vous choisissez ensuite le graphique qui vous convient. Donc en fonction de la nature de votre caractère étudié. Donc en petit 2, nous allons dans Insertion, Graphique, et on choisit le graphique qui nous convient le mieux en fonction de la nature du caractère étudié. Ensuite, on terminera par une petite auto-évaluation où là, je vous laisse vous auto-évaluer, donc acquis, encore d'acquisition ou à renforcer, pour l'ensemble des compétences évaluées. Allez, à bientôt.